Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Kouloum, dans la région de Kaï, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une délégation de l'Assemblée législative du Parlement burkinabé était hier chez le président de la transition pour faire le point de sa mission dans notre pays. Les deux parlements travaillent main dans la main pour le bonheur de leurs populations respectives. L'opération de distribution de la carte biométrique sécurisée est en bonne marche, bien évidemment. Deux ministres du gouvernement étaient face à la presse pour répondre aux préoccupations des populations sur l'opération. Le retrait de la carte se poursuit normalement dans les centres. Nous parlerons de la visite du ministre de l'Agriculture dans la filiale ouest de la CMDT. Son constat, la campagne agricole se déroule bien. Par conséquent, de bonnes récoltes sont attendues. En sport, on connaît désormais la composition des poules de la Ligue européenne des champions 2023-2024. Le tirage au sort a été effectué hier. Enfin, dans le dossier du jour, focus sur les femmes qui préparent lors des cérémonies sociales comme le mariage, le baptême et autres. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, chef de l'État, a reçu hier une délégation de l'Assemblée législative du Parlement burkinabé qui était venue faire le point de sa mission au Mali. Selon la chef de la délégation du Faso, les deux parlements ont eu des points de vue convergents sur la marche de leur parlement pour le bonheur des deux peuples. Awa Fofana, deuxième vice-président de l'Assemblée législative du Parlement burkinabé, est interrogé par Dougoufana Traoré. En séjournant en terre malienne, nous ne pouvons y retourner sans voir son Excellence, Monsieur le Président malien. C'est dans ce cadre qu'il a bien voulu sacrifier quelque temps de son chaleureux temps pour nous recevoir. Et juste pour lui dire un grand merci pour avoir accepté que les deux parlements se réunissent à Bamako pour faire un échange de compétences entre les deux parlements. Et les deux parlements, c'est à travers deux commissions. La commission des finances et du budget du Burkina et la commission des affaires étrangères, de défense et de sécurité du Burkina, avec trois commissions au niveau du Mali. La commission des affaires étrangères, la commission de défense et la commission des finances. Nous avons échangé, nous avons fait le devoir de venir auprès de son Excellence, Monsieur le Président du Mali, pour faire le point de notre séjour. C'est des échanges fructueux et nous ressortons grandis de ces échanges-là, parce que ça va nous permettre également d'améliorer un peu nos conditions à travers ces échanges. Le Burkina et le Mali ne forment qu'un seul peuple, c'est des peuples qui vivent en harmonie ensemble. Et c'est cette synergie, il a apprécié positivement. Et dans cette dynamique d'action, il a également indiqué que nous devrons rester nous-mêmes. C'est à nous de mettre tout en œuvre pour rester dans cette dynamique afin de mériter cette confiance et d'aller au développement de nos deux peuples et vivre en harmonie. Donner le maximum d'informations, lever toutes les équivoques et répondre aux différentes préoccupations sur l'opération de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée. Tel est le centre d'intérêt du point de presse animé hier par deux membres du gouvernement. Les deux ministres se réjouissent du bon déroulement de l'opération et invitent les Maliens à aller retirer leur carte biométrique dans les différents centres de retrait. Le point de presse s'est tenu dans la salle de conférence du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Le reportage de Mamari Kone. Lancée le 11 avril 2023, l'opération de production et de distribution de la carte nationale biométrique sécurisée se poursuit normalement. Sur les 8 millions de cartes prévues pour cette première phase, plus de 5 millions et demi sont déjà disponibles. Des différentes interventions, il ressort que l'opération se déroule à la satisfaction du gouvernement. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Sur l'objectif de 8 millions de cartes attendues pour cette première phase, nous avions déjà réalisé 5 733 428 cartes. Donc il reste quasiment 2 millions de cartes. Et là aussi, on a un délai raisonnable qu'on a eu à donner à la société
et la société se tient à respecter ce délai pour que nous soyons dans le temps imparti pour avoir ces 8 millions de cartes et les distribuer. Quand on regarde Bamako, il y a déjà 1 92 753 cartes qui ont été produites et reçues, mais un rythme de retraite très timide. Vous voyez déjà, il n'y a que 85 600 cartes qui ont été retirées. Pour la réussite de l'opération, un comité comprenant 3 départements ministériels veille au grain sous la supervision de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous avons mis en place, par l'instruction interministérielle, le 8 août 2023, un dispositif de remise de la carte. Un dispositif simple, c'est-à-dire que dans toutes les circonscriptions administratives, les représentants de l'État vont créer par décision des commissions de remise, dans lesquelles, bien entendu, il sera également précisé les différents sites de remise. Les chefs-lieux de communes, les chefs-lieux d'arrondissement, les commissariats de police, les brigades de gendarmerie. Mais en plus de cela, pour nos compatriotes vivant à l'extérieur, les ambassadeurs et les consuls feront le même exercice. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale a insisté sur la gratuité de la carte. Il a par ailleurs invité la population à dénoncer les mauvais comportements pouvant entraver la bonne marche de l'opération de distribution. Il a enfin invité les Maliens à retirer leurs cartes dans les différents centres de retrait. Le point de presse a pris fin par la visite de 2 magasins contenant les stocks de cartes déjà produites. On y retrouve les cartes de toutes les régions du pays ainsi que celles des représentations diplomatiques. Radio Mali à Kita et environ 105 MHz en FM. Visite hier du ministre de l'Agriculture dans la filiale ouest de la CMDT. Objectif, s'enquérir de l'évolution de la campagne agricole, la gestion des intrants agricoles et la situation phytosanitaire. La Sindamele s'est rendue dans les champs de coton de maïs d'Oumar Diallo dans le village de Tomodala. L'état végétatif de ces 2 champs et ceux des alentours laissent présager de bonnes récoltes. Ce producteur a reçu à temps tous les intrants agricoles et n'a pas signalé de cas d'attaque de nuisibles. Envoyés spéciaux, Siaka Konaté, Aboubakar Traoré. Les champs de coton et de maïs d'Oumar Diallo, d'une superficie de 3 hectares chacun, présentent un bon état végétatif. Ce producteur du village de Toumandala, filiale ouest de la CMDT, Kita, s'attend cette année à une production de 5 tonnes de coton et plus de 3 tonnes de maïs. Il a bénéficié de l'appui de la CMDT qui lui a livré à temps les engrais et produits phytosanitaires. Oumar Diallo, producteur de coton à Toumandala. D'habitude, nous faisons les semis au mois de juin. Mais cette année, nous avons fait les semis en juillet. Je n'ai pas rencontré de grandes difficultés. La CMDT m'accompagne en termes d'encadrement et d'approvisionnement en engrais et produits phytosanitaires. Autre constat, ces producteurs respectent les consignes données par l'encadrement de la CMDT, c'est dont se réjouit le visiteur du jour, Lassine Damele, ministre de l'Agriculture. À vue d'œil, je crois qu'il a appliqué tout l'itinéraire technique qui a été conseillé par son encadreur. Pratiquement, vous avez vu le champ de coton à bonne mine. Et par rapport aux parasites qui avaient impacté les résultats l'année dernière, et dit n'avoir pas rencontré de cas cette année. Mais qu'à cela ne tienne, il a eu tout ce qu'il lui faut pour y réagir en cas d'attaque. Il a fait déjà les traitements qui ont été recommandés et il a appliqué aussi la fumure minérale et la fumure organique à des doses recommandées. Comme vous avez vu, le champ a un bon aspect végétatif et pratiquement il n'y a pas de problème particulier. Les producteurs Oumar Diallo rencontrent des difficultés liées au renouvellement des semences de maïs, ce qui joue sur les rendements, d'où ces conseils du ministre de l'Agriculture. Des semences qu'ils payent avec un revendeur de semences. Bon, malheureusement, le constat que je fais, c'est que le renouvellement de la semence ne se fait pas. Or, on sait très bien que le maïs, c'est une culture qui fait sa fécondation à l'extérieur. C'est-à-dire l'organe mâle et l'organe femelle sont séparés. Donc quand tu ne renouvelles pas, au bout d'1 année, 2 ans, 3e année déjà, tu as du changement de caractère. Donc les caractères récessifs qui sont cachés dans la variété peuvent ressortir. Et ça peut jouer sur la productivité et sur la qualité même de la production.
Oumar Diallo appelle ses pairs à bien préparer la campagne agricole en s'y prenant dès que les premières pluies tombent. Changement climatique oblige. Il salue le gouvernement et la CMDT pour la mise à disposition des intrants. Salutations et remerciements également des familles Tunkara, Kamara, Keita et Sissé à l'endroit des autorités lors de la visite de courtoisie que le ministre Lassine Dambélé leur a rendue. Elles ont fait des prières et bénédictions pour une bonne campagne agricole et la réussite de la transition. Depuis quelques jours, Tombouctou fait la une de certains médias et des réseaux sociaux. Des informations relatives à un blocus sur la ville, des jeux d'obus et l'occupation de Ber. Pour rassurer les populations, la presse était face au commandant de la zone de défense numéro 5 qui a expliqué l'occupation de Ber et la défaite de l'ennemi qui manque de courage à aborder les FAMA et s'en prend aux populations par des jeux d'obus. Les transporteurs et autorités locales ont pris part à la conférence pour apporter leur témoignage ainsi que notre reporter sur place, Yehia Tandina. Rassurer les populations sur les questions sécuritaires à Tombouctou, l'évolution de la situation sur le terrain et les dispositions en cours après l'occupation de Ber par les FAMA sont entre autres les sujets abordés par le commandant de la zone de défense numéro 5 au cours d'un point de presse. Il s'agit pour l'officier en charge de la sécurité des deux régions Tombouctou et Todani de stopper les rumeurs relatives à un blocus sur la ville, l'étouffement de la ville et le déplacement des populations. Colonel Mamadou Kone, commandant de la zone de défense numéro 5. Après cette défaite militaire sur le terrain, que l'ennemi a perçue comme une humiliation, ne s'attendant pas à quitter Ber, l'ennemi s'est adonné maintenant à une campagne médiatique, une véritable politique de communication, par les messages vocaux qui circulent sur les réseaux sociaux, par les intoxications, par les menaces contre les populations, par les tirs indirects des obus, souvent à partir de quelques kilomètres, à partir soit d'une moto ou d'un véhicule banalisé. Ils viennent tirer juste 1 ou 2 obus sur les populations, après ils fuient, parce que l'ennemi en réalité a été défait militairement sur le terrain. Ces arguments du colonel ont été soutenus par les autorités locales de Ber, les transporteurs et commerçants sur le terrain qui confirment l'approvisionnement correct de la ville en denrées de nécessité. Abdou Alansar, maire adjoint de Ber. Je voudrais d'abord les remercier vraiment de nous avoir libérés. Vraiment Ber, puisqu'on a combien d'années, vraiment Ber n'existe pas. Les locaux du communal ont été occupés, les écoles ont été occupées, les lieux du chef d'arrondissement ont été occupés. Et même c'est très sale avec des multiples drapeaux là, et puis multicolores là, qu'on n'a jamais reconnus. Issa Sogoré, président du syndicat des transporteurs de Tombouctou. Chez nous, si les camions sont garés, c'est parce qu'il n'y a pas de route. La route de l'Éré Tombouctou est enclavée, il y a de l'eau là-dedans, donc ce n'est pas notre première fois et chaque année aussi c'est comme ça. Voilà tout simplement le blocage que nous, nos transporteurs, ils ont. Colonel Mamadou Kone, commandant de la zone de défense numéro 5. Ces actions seront renforcées dans les principales villes, sur les principaux axes d'approvisionnement, en accord avec les commerçants et avec les transporteurs. Et tout se passera très bien. Les villes de Taoudeni et de Tombouctou seront très bien approvisionnées. En conclusion, il est ressorti que la ville est bien approvisionnée, mais butée à des spéculations portées par les commerçants. Une assurance a été donnée par le commandement militaire de traquer l'ennemi dans son dernier retranchement, partout dans les deux régions. Tombouctou, Yehia Tandina, Abdullahi Sissé, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. On en vient au dossier du jour. Leur rôle est très important dans la réussite d'une cérémonie sociale. Il s'agit des femmes qui cuisinent lors des cérémonies de mariage, de baptême ou de décès. Elles sont parfois soupçonnées de vol par les organisateurs de ces événements sociaux. Pourquoi sont-elles accusées de vol? Élément de réponse dans ce dossier signé Soumaou Aïdara. C'est une personne de mon équipe qui a été aperçue avec des aponevroses de viande. Et la personne qui l'a vue a mal interprété sans donner plus de précision sur la personne. Fadi Babi Kizuner aussi a vécu la douloureuse expérience. Accusée d'un vol qu'elle n'a pas commis, elle se remet tout simplement à Dieu. J'ai été accusée d'avoir volé du riz alors que j'ai juste préparé le fakoui, un plat soreil. Le vol des cuisinières à cette Diakité dit en être victime lors du mariage de sa sœur. Cette mère de famille explique comment s'est déroulée la scène. La cuisinière qui a préparé a volé de la viande cuite.
qu'elle a bien caché dans une tasse remplie de riz au gras. Je ne me suis pas rendu compte de ce vol. C'est une amie qui a vu la scène qui m'a informée. Et quand cette dernière est allée pour une commission, j'ai aussitôt ouvert la tasse. J'ai récupéré toute la viande et j'ai fait comme si rien n'était. Et je suis restée vigilante jusqu'à la fin de la cérémonie. Yaya Koulibaly, traditionnaliste, a été également un témoin oculaire de ce qu'une de ses voisines a subi lors du mariage de son enfant. Et les femmes qui étaient invitées à faire la cuisine là, elles avaient tellement pris goût au vol. Ma voisine à l'époque, qui était députée à l'Assemblée nationale, avait acheté environ 1000 poulets. Et ces voleuses-là ont attendu à ce que le plat soit prêt. Alors, elles sont allées chercher des sachets en plastique bleu. Et elles en ont tellement mis les coins et recoins de ma maison, de mon chantier là. Elles en ont mis des pâtés. Tellement qu'elles en ont volé. Et au départ, elles ont oublié beaucoup. Cette ménagère qui a voulu garder l'anonymat estime que le phénomène est réel. Parmi les cuisinières, il y a bien des brebis galeuses. Le jour du mariage de ma fille, nous avons égorgé un bœuf. Lorsque le repas était prêt, les cuisinières m'ont appelé pour voir avec elles comment la nourriture sera servie. Aussitôt arrivée, ma surprise fut grande. Il n'y avait pas assez de viande, mais je n'ai rien dit. Qu'elle soit vraie ou fausse, une accusation fait toujours réagir. Mouroumsou Kanté et Fadi Babi sont toutes deux cuisinières. J'ai réagi en disant que je suis une noble et je ne prends jamais quelque chose qu'on ne m'a pas donné. La seule chose que je veux est que la nourriture que je prépare soit appréciée par les convives. Et je remets toujours le reste des condiments à la personne qui a sollicité mon service. Cette même personne m'a encore appelé pour cuisiner. J'ai catégoriquement refusé pour ne pas être accusée une fois de plus de vol. L'accusation des cuisinières de vol lors des cérémonies sociales est un phénomène nouveau, nous l'explique Yaya Koulibaly, traditionnaliste. La cuisinière n'était pas du tout accusée de voleuse. À partir des années 2000, alors donc les cuisinières se sont transformées en professionnels. C'est-à-dire que donc je fais cette cuisine-là et en contrepartie, je suis rémunéré. De deux, petit à petit, elles ont appris goût à la viande, au riz et finalement elles se sont transformées même en vraies voleuses à l'occasion des grandes cérémonies. Cette pratique n'est pas sans conséquence sur la personne et la société. Une femme qui doit préparer à manger, si elle attend un bébé, c'est-à-dire si elle est en état de grossesse, si elle vole l'enfant qu'elle va mettre au monde, si c'est une fille, elle sera voleuse. Si c'est un garçon, elle sera un voleur. Cette attitude des cuisinières lors des cérémonies sociales est prohibée en islam. Celles qui s'adonnent à cette pratique doivent s'attendre à la colère divine, selon Abdoulaye Traoré, imam. Quand une personne cuisine lors d'une cérémonie sociale, elle doit se contenter du prix convenu avec celui ou celle qui a sollicité son service. Prendre les restes des condiments ou de la viande est un péché en islam et il faut vite se repentir et demander pardon à la personne. Si le vol est un acte condamnable dans toute société, accuser également sans preuve en est plus. Mieux vaut voir qu'entendre avant de réagir. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, fin de la campagne pour les élections locales. Les scrutins municipaux et régionaux ont lieu samedi chez les candidats avaient jusqu'à minuit hier pour séduire les derniers électeurs. Après 7 jours de campagne, des activités de proximité, des meetings et des débats télévisés chronométrés en direct sur certaines chaînes de télé ont eu lieu pendant une semaine. Les candidats ont bénéficié d'une exposition assez large pour éveiller l'attention des électeurs. Dans plusieurs localités, les candidats se sont côtoyés sans heurts majeurs. Au Niger, le régime militaire au pouvoir a annoncé hier soir la suspension de toutes les activités des organisations internationales, ONG et agences onusiennes dans les zones d'opération militaire en raison de la situation sécuritaire du moment et de l'engagement opérationnel actuel des forces armées nigériennes, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, lu à la radio nationale sans préciser les régions concernées. Au Gabon, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a annoncé hier la suspension avec effet immédiat du Gabon, où les militaires ont renversé mercredi le président Ali Bongo Ondimba. L'organisation continentale, après avoir condamné fermement la prise de pouvoir par les militaires, a décidé de suspendre immédiatement la participation du Gabon de toutes les activités de l'Union africaine
de ces organes et institutions, a annoncé l'Union africaine dans un communiqué. La page des sports, c'est tout de suite. Allez, le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions de l'UEFA 2023-2024 a rendu son verdict hier soir. Eh bien, Super Coupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. La 4e journée a démarré hier et se poursuit ce vendredi. Et puis le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, anime ce matin une conférence de presse dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. Football, le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, animera ce matin une conférence de presse dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et le match amical Mali-Côte d'Ivoire. Ce sera donc à partir de 10h au siège de la Fédération malienne de football. Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro, la 4e journée a démarré hier et se poursuit ce vendredi. Déjà, le CNT a obtenu son ticket pour le tour suivant. Le point avec Abdul Karim Kaba. La rencontre Tombouctou-Koulikoro au compte de la 4e journée des matchs de poule est une opposition de taille entre le dernier de la poule après 3 journées disputées, Tombouctou 1 point et le deuxième Koulikoro avec 4 points. La victoire d'un côté comme l'autre relancerait le groupe A de cette Supercoupe Colonel Assimi Goïta à Koulikoro. Les jeunes de la ville mystérieuse entrent vite dans le match. Dès la 5e minute, ils réussissent l'ouverture du score par Alassane Hama. Même avec ce but, Tombouctou continue à pousser jusqu'à la pause qui intervient sur ce résultat d'1-0 pour l'équipe de Tombouctou. Soutenu par son public, Koulikoro revient dans le match en deuxième mi-temps. Après des changements, Koulikoro établit la parité à la 78e minute de jeu par Daouda Diarra. À un but partout, le jeu gagne en dynamisme et en situation offensive. Coup sur coup, l'équipe de Meguetan va passer à côté des buts de Sarmoui Askofari. Ainsi, dans le temps additionnel, Tombouctou réussira un hold-up en inscrivant un deuxième but par Zoumana Boiré. 2-1 pour Tombouctou, score final. Bazoumana Haïdara, entraîneur de Koulikoro. On s'est créé encore beaucoup d'occasions, mais aujourd'hui on n'a pas su profiter. Donc ainsi on perd le match et on perd notre place pour la demi-finale, je crois. Donc c'est plus qu'une défaite. Vraiment, je suis vraiment désolé. Et je demande encore au public d'être tolérant parce que longtemps le football c'est fait que de retournement de situation. Aujourd'hui on a essayé mais on n'a pas pu. Parce que c'est le but qu'il faut marquer. Mais malheureusement on n'a pas pu marquer le second but pour tuer le match. Et puis sur un coup franc, dans les derniers instants du jeu, on se fait battre. Et là, c'est marrant, mais il faut accepter. Il faut accepter. Sidi Bounama Hadi, entraîneur de Tombouctou. Cette victoire, c'était la détermination, l'envie de gagner. C'est notre première victoire. Donc il fallait qu'on gagne. Avec 4 points, on espère se qualifier. Tout va se jouer jusqu'à la dernière seconde. Notre dernier match, si on le gagne, on a 7 points. Avec 7 points, on peut se qualifier. Avec cette victoire de Tombouctou, la poule A de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2023, est relancée. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tounkara, président de la commission d'organisation. Aux uns et aux autres de continuer dans le fair play, de jouer, de se donner. C'est une occasion de se montrer pour que les recruteurs puissent vous détecter. C'est une occasion aussi de jouer pour sa région, de montrer toute sa détermination pour sa région. Tout se jouera donc lors de la 5e journée qui verra Tombouctou affronter Gao et Koulikoro sera face à Mopti. À Koulikoro pour la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, Abdul Karim Kaba, Salif Maïga. Et puis le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions d'Europe 2023-2024 a rendu son verdict hier jeudi. Quel club succédera à Manchester City, vainqueur de la dernière édition en mai dernier et en course pour réaliser certainement le doublé? En tout cas, les deux sont désormais lancés. Au total, 32 équipes réparties en 8 groupes de A à H joueront leur chance avec l'espoir de remporter le trophée le 29 mai 2024 à Athènes. On aura droit à des chocs alléchants aux airs de retrouvailles. Plusieurs Africains seront au rendez-vous. Voilà, c'est avec cette page de sport que s'achève ce journal. Mise en onde Alou Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Présentation Koji Sibi. Voilà, Cheikh Oumar Traoré également
avec nous pour les plateformes digitales. Nous vous souhaitons passer une excellente journée vendredi en compagnie de nos programmes.